Pops! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une revue. Et une revue sur quoi? Mon sac à dos! Mon nouveau sac à dos! Alors, je le retire, mais au moins vous pouvez voir sa tenue et sa taille par rapport à moi. Donc, je vous montre. Je me mets de dos. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Il est super agréable au niveau des épaules. Vraiment, il tient super chaud. Alors, pour une randonnée en plein été, je sais pas. Mais en tout cas, si vous faites une randonnée que vous avez un peu froid, je vous dis que c'est encore mieux qu'un gilet. Là, je transpire rien qu'à l'avoir 5 minutes sur mon dos. Il est extrêmement chaud. Il est vraiment d'une très très belle qualité. J'aime beaucoup. Il y a des renforts. Donc là, on a un renfort scratché. Vous voyez. Je vous montre le dos en premier pour que vous puissiez voir le confort du sac à dos si vous voulez l'utiliser en sac à dos. Maintenant, on va passer. Je vais diminuer, baisser la caméra. Hop. Vous n'avez plus besoin de me voir moi, mais de voir vraiment cette petite beauté. Je me recule un petit peu. Donc voilà comment est composé ce sac à dos. Donc il s'appelle Crafter's Backpack, sac à dos de l'artisan. Je vais couper, hop, je vous coupe l'étiquette, voilà, et je vous montre ça de plus près. Voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, à l'intérieur, donc c'est écrit ça. Et sur le dos, vous avez le petit rappel du sac. Donc c'est la marque We Are Memory Keepers. Et on y va tout de suite pour une petite revue. Alors, quand on le regarde comme ceci, on a une première pochette devant. Donc ici, on a du simili-cuir rose. Ici également, et en fait c'est une pochette scratchée. C'est une pochette qui n'a pas d'ouverture. Par contre, vous avez une fermeture ici avec un intérieur rose. Comment vous dire que je suis fan. Donc là, c'est profond jusqu'ici. C'est assez fin. Vous avez le détail où il y a écrit We Are sur à peu près toutes les boucles. Donc ça fait vraiment de la finition. Et ça j'aime bien parce que ça fait un peu comme dans le milieu du luxe. Ensuite là vous avez une autre pochette qui s'ouvre en deux parties. C'est cousu au milieu. Donc là vous avez deux parties. Et ici, donc, c'est en simili-cuir, le dessous également, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on passe sur donc ce côté-ci. Vous avez une pochette qui s'ouvre intégralement comme ceci, où j'ai mis par exemple une boîte de crayons de couleur, mais c'est assez grand. Vous voyez, je ne sais pas où elle est ma règle. Une règle de 30 cm par exemple, vous voyez on a largement de la place. Je pense qu'on peut mettre une règle de 40 cm, donc c'est plutôt pas mal. On referme, et donc toujours cet effet, cet esprit simili-cuir que j'aime bien. Ensuite de l'autre côté, on va avoir une première petite pochette qui va s'ouvrir hop, comme ceci également. Vous voyez, toujours avec ce petit intérieur rose poudré avec des petits points blancs. C'est très joli. Donc là, on voit que c'est une petite pochette. Et ensuite, vous en avez une autre ici. Et là, celle-ci, elle est super parce que vous pouvez ouvrir par-dessous le sac. Hop. Et du coup, ça vous fait vraiment... Je vous montre de côté, ça vous fait une poche qui ressort vraiment. Vous pouvez mettre une gourde. J'irais bien vous chercher ma gourde, mais je ne l'ai pas préparée.
J'avais reçu une gourde, vous voyez, de chez Waterdrop. Et là, je mets l'emballage de la gourde, donc ça passera largement la gourde. Et vous voyez, quand vous êtes en randonnée, vous pouvez mettre une bouteille d'eau de 2 litres sur le côté, sans problème. Et si vous faites du scrap, vous pouvez mettre plein de choses. Donc ensuite, pour refermer cette poche, c'est très simple, on fait le tour. Donc, par contre, il faut bien que la première partie rentre dans la deuxième. Et voilà, donc c'est fermé. Et ensuite, comme je vous ai montré au début, vous avez une petite pochette là, si vous voulez glisser votre téléphone portable ou quelque chose, des mouchoirs ou quelque chose, votre GoPro ou je ne sais pas quoi. Ça peut être utile. Là, je vous ai montré le scratch et vous avez donc une petite malle. Donc ça s'ouvre comme ceci, vous pouvez le voir. Et là, vous voyez ce qu'il y a dedans. Il y a tout simplement ma machine de découpe. Vous voyez, ça fait quand même un grand compartiment. Et là, il y a un plafond. Et quand on ouvre par-dessus, on peut accéder donc à la partie supérieure. Et imaginons que vous ne voulez pas faire de scrap. Parce que franchement, un sac à dos, si vous ne partez pas avec votre scrap, ou comme moi, une fois par an, une crop, c'est pas très utile. Mais vous regardez, je ne sais pas si vous allez bien voir ici, vous avez une fermeture. Alors, attendez, c'est pas facile sans regarder. Voilà. Hop. Donc j'ouvre avec la fermeture. Et donc, on peut aplatir complètement la poche arrière, refermer cette partie-ci et par le dessus, en fait, là vous avez accès donc au chapeau du dessus et là vous avez carrément votre sac à dos en entier. Donc je referme la pochette pour regarder ce que ça fait du dessus avec la poche fermée. Voilà, hop. Voilà, donc là on a retrouvé notre compartiment de base. Tac. Hop. Donc voilà. Et ensuite, donc pour ouvrir le dessus, la particularité c'est que vous voyez, c'est ici la jointure. Donc quand on ouvre le sac à dos, vous avez une poignée en simili-cuir aussi pour le tenir. Et donc ça s'ouvre, vous voyez, du côté extérieur, pas du côté du dos. Donc si quelqu'un cherche quelque chose dans votre dos, ça vous retourne pas la pochette dans la tête. Donc c'est pas mal aussi, je trouve, cette astuce. Quand vous ouvrez le sac à dos, vous avez une première pochette où vous pouvez mettre, je pense, tout ce qui est crayon de papier, gomme, colle. Enfin, en fait, c'est un peu la trousse. Je trouve que ça, c'est super. Et quand on regarde à l'intérieur, donc on a le trou qui est qu'à la moitié. On peut le doubler en profondeur pour faire toute la profondeur du sac. Donc même comme ça, il paraît grand, mais quand vous ouvrez le milieu, c'est encore plus grand. Et ensuite, vous avez 2 compartiments avec de la mousse renforcée. Vous pouvez mettre votre ordinateur portable en toute confiance. Donc ça, c'est cool pour l'ordinateur portable. Il existe des sacs à dos exprès pour les ordinateurs portables. Et puis, l'avantage, donc, c'est que vous pouvez... Attendez, parce que là, j'ai pas prévu mon coup. Voilà, voilà, c'était sûr que ça allait se casser la figure. Hop. Je vous montre le massicot multifonction. Hop. Il rentre sans souci dedans. C'est un maxi massicot hein, quand même, faut le dire. Le massicot classique qui est juste ici, celui de chez Artemio. Voilà, c'est un jeu d'enfant. Il rentre aussi impeccable, on peut même en mettre un deuxième à côté. Hop, je vais vous mettre tout mon bureau dedans, vous allez voir, ça rigole pas. On met tout ça sans souci. Et donc,
on peut y mettre également des pochettes 30 par 30, donc même largement plus, parce que ça en fait c'est des collections que j'ai en cours, vous voyez, j'en ai mis plusieurs, et en fait je vais vous montrer, je mets carrément, vous voyez, des trucs comme ça, 30-30, 30,5, 30,5, qui rentrent eux facilement dans une pochette, qui la pochette rentre aussi facilement dans le sac à dos. Donc vous voyez, on peut mettre des projets et ça c'est cool. Donc voilà, je pense que je vous ai montré à peu près comment était ce sac à dos. Je ne sais pas si ça vous donne envie de l'investir, mais en tout cas, vous pouvez faire plein de choses avec. Moi, j'adore et je suis déjà quasiment partie. Je vous reprends tout de suite. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette revue vous aura plu. En attendant, si vous voulez le retrouver sur le site custodeco.com, avec le code CLAIRSCRAP, vous avez 5 € de réduction pour 40 € d'achat, sachant qu'il est à 50 €, ça vous le fait à 45 € et les frais de port gratuits. Donc, si vous hésitez, je pense que ça va jouer dans la balance. Je vous propose cette petite offre en partenariat avec Custodeco. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Allez, ma télécommande. Ciao!